Dans la deuxième partie de cours Initiation à MATLAB, on va voir les matrices et les polynômes. Commençons par les matrices. MATLAB, c'est un environnement interactif avec les matrices. Donc, pour bien maîtriser MATLAB, il faut connaître comment manipuler les matrices et les vecteurs sous MATLAB. Commençons par comment créer une matrice. Pour écrire une matrice A sous MATLAB, il suffit de mettre entre deux crochets, ligne par ligne, les coefficients de A. On sépare entre deux lignes consécutives par un point-virgule. Et entre deux termes consécutifs de la même ligne, soit on laisse un espace, soit on ajoute une virgule. Donc, par exemple, pour écrire cette matrice A sur MATLAB, on écrit A est égal entre deux crochets, donc 1, 2, 3. Et pour passer à la deuxième ligne, on ajoute un point-virgule, donc 4, 5, 6. On obtient la matrice A suivante. Ou bien, il suffit d'ajouter donc ici une virgule entre deux termes consécutifs de chaque ligne. On obtient la même matrice A. Et donc, un point-virgule dans une matrice. Et pour passer à la ligne suivante, et une virgule ou un espace dans une matrice, c'est pour séparer deux termes consécutifs de la même ligne. Pour avoir une idée sur les différentes commandes pour les matrices sur MATLAB, on va tester quelques instructions parmi les instructions suivantes. On va commencer par A entre parenthèses 1. Si A est cette matrice, et si on tape A entre parenthèses 1, on va avoir ici le terme 1 qui est le terme de la première ligne, première colonne de A. Si on veut par exemple ce terme 6 qui est le terme de la deuxième ligne, troisième colonne de A, on doit taper A entre parenthèses 2, 3. En général, A entre parenthèses IJ désigne le terme de la ième ligne, jième colonne de A. Si on essaye A entre parenthèses 4A. A4A représente donc le terme de la quatrième ligne, première colonne de A. Or, dans ce cas, A est une matrice à deux lignes, donc elle n'a pas ce terme A4A. On obtient donc ici un message d'erreur. Si on veut savoir la taille de A, donc il suffit de taper size de A. Size de A donne deux valeurs. La première, c'est le nombre de lignes. La deuxième, c'est le nombre de colonnes. Si je veux le nombre de lignes seulement de A, donc je tape size A1, donc j'obtiens 2 ici. Même chose, si je veux le nombre de colonnes, il suffit de taper size A2, j'obtiens 3 ici. En fait, la commande pour calculer transposé de A, c'est A'. Je rappelle que transposé de A, c'est A est égal à IJ de N ligne P colonne. C'est la matrice de P ligne N colonne dont les coefficients sont AJI. Donc, voici la matrice A' ici. On obtient la matrice. Dans la première ligne, qui est 1, 2, 3 de A, devient la première colonne de A'. La deuxième ligne de A, 4, 5, 6, qui devient deuxième colonne de A'. Ou on peut utiliser la syntaxe transposée de A. Et donc, pour la transposée de A, on utilise A' ou transposée de A. On va tester maintenant D est égal à 1, 2, 3. Dans une matrice à deux lignes et trois colonnes, dont tous les termes sont égaux à 1. Si je veux une matrice carrée en général, dont tous les termes sont égaux à 1, soit on écrit par exemple de taille 2, soit on écrit 1 de 2, ou bien tout simplement 1 2. Donc on obtient ici une matrice carrée unitaire dont tous les termes sont égaux à 1. En général, 1 NP donne une matrice N ligne P colonne dont tous les termes sont égaux à 1. Comme D c'est une matrice de même taille de A, on peut faire la somme A plus D. A plus D, normalement, on va avoir la matrice de même taille que A et D, dont les termes sont la somme des termes de A avec les termes de D. D'autres matrices particulières, par exemple, on va ici B est égal à 1 de 3. On va avoir une matrice carrée de taille 3, 3, dont les termes sont choisis aléatoirement entre 0 et 1. Donc, c'est une matrice aléatoire dont les coefficients sont entre 0 et 1. Si je veux une matrice aléatoire de taille 3, 2, donc 1, 3, 2, j'obtiens donc une matrice toujours aléatoire, mais à 3 lignes et 2 colonnes. Pour une matrice nulle, il suffit d'utiliser la syntaxe 0, par exemple. 0, une matrice
3 lignes, 4 colonnes. Et donc, j'obtiens la matrice partout égale à 0. Même chose si on veut une matrice carrée, soit j'écris 0, 3, 3 ou tout simplement 0, 3. On obtient dans ce cas une matrice carrée dont tous les termes sont égaux à 0. Pour la matrice unité ou la matrice identité, il suffit de taper I, N. Par exemple, pour I 5, j'obtiens la matrice identité de taille 5, carré évidemment de taille 5. Si la matrice dont les termes diagonaux sont tous 1 et 0 à l'extérieur de la diagonale. Pour calculer le rang d'une matrice quelconque, je rappelle que le rang d'une matrice, c'est le nombre maximal de lignes ou bien de colonnes linéairement indépendants de A. Par exemple, pour calculer le rang de A, on utilise rank de A. On rappelle que A, c'est une matrice de taille 2, 3, donc son rang est inférieur ou égal le min de 2, 3, exactement ici, il est égal à 2. Et donc, pour les matrices particulières, on rappelle les commandes suivantes. Ones NP ou ones N, matrice qui contient partout 1, les 0 pour la matrice nulle, IN c'est la matrice unité de taille N, rent NP ou rent N pour les matrices aléatoires, size pour déterminer le nombre de lignes ou le nombre de colonnes ou bien les deux ensemble, et rank A c'est pour le rang de A. Parmi les autres opérations sur les matrices, on a vu ici la somme comme A plus D, c'est la somme de deux matrices de même taille. On peut aussi multiplier une matrice quelconque par un réel quelconque. Par exemple, on va faire 2 fois A. Donc 2 fois A, ça consiste à multiplier la matrice A, tous les coefficients de A par 2. Et on a aussi le produit de deux matrices A fois B. Et donc, pour avoir un produit matriciel classique, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice B. Et donc, comme A, c'est une matrice 2, 3 et B, c'est une matrice 3, 3, je peux faire le produit A fois B et on utilise la même notation que pour les multiplications scalaires. Donc, A fois B ici. On va avoir une matrice normalement 2, 3. Donc, on va avoir cette matrice. Cependant, si j'essaie de calculer A fois D, ce produit n'a pas de sens puisque A, c'est une matrice 2, 3 ainsi que 2, 3. Donc, les deux matrices ne sont pas compatibles pour le produit. Donc, ce produit n'est pas défini. Pour deux matrices de même taille, on ne peut pas faire le produit classique, mais on peut faire le produit terme à terme. Et dans ce cas, par exemple, pour faire le produit terme à terme de A avec D, il suffit d'écrire A point, on ajoute point devant l'opération, donc 1 point fois D. Et donc, on obtient ici la matrice puisqu'on va multiplier par 1, donc on va avoir exactement la matrice A. Pour voir la différence, je vais changer la matrice D. Par exemple, D est égal à moins 1, moins 2, 3 et 1, 5 et 2. Si on fait le produit de cette matrice avec A, terme à terme, A point étoile D, on va avoir, donc c'est 1 fois moins 1, 2 fois moins 2, 3 fois 3 qui est égal à 9, 4 fois 1, 4 qui est égal à 1 fois 4, 25 c'est 5 au carré et 12 qui est égal à 6 fois 2. On peut faire non pas seulement le produit, on peut faire la division de A par D terme à terme. Dans ce cas, il faut à chaque fois qu'on fait une opération terme à terme, il faut ajouter un point devant l'opération, donc ici devant la division. Donc on va faire A point. On peut faire donc A point au carré, donc pour faire A au carré, terme à terme ici, donc A point au carré, il suffit de mettre point devant la puissance ici. Et donc on va avoir 1, 4, 9, 16, 25, 3, 6. Et donc en plus des opérations matricielles et usuelles qui sont la somme de deux matrices, le produit d'une matrice par un scalaire et le produit matriciel classique, il est possible d'effectuer des opérations entre deux matrices de même taille, élément par élément ici. Et pour ce faire, il suffit de faire précéder l'opérateur d'un point. Donc pour la multiplication, donc on écrit point étoile. Pour la division, on fait point division.
Et pour la puissance, on fait point chapeau. Les fonctions mathématiques réelles ou complexes qu'on a vues sous MATLAB s'appliquent aussi terme à terme à une matrice quelconque A. Et donc, sans avoir besoin ici d'ajouter un point. Par exemple, on peut calculer cosinus A. On a vu comme exemple les fonctions trigonométriques, les fonctions complexes. Par exemple, conjugué de A ici, réel de A pour désigner la matrice de même taille de A dont les coefficients sont les parties réelles de A, l'exponentielle de A, etc. Exemple, donc si je calcule cosinus A, c'est une matrice de même taille de A. Dans le premier terme ici, c'est cosinus A, ici cosinus 2, etc. Cosinus 3. Je rappelle que A, c'est cette matrice. Et donc, jusqu'à la fin ici, cosinus 6. Si on peut calculer aussi racine de A. Donc, squared A ici, on va avoir racine de A, racine de 2, racine de 3, jusqu'à racine de 6. Bien sûr, si A est une matrice complexe, on va calculer le racine complexe de A. On peut calculer aussi exponentielle de A. Un vecteur est aussi une matrice ligne ou une matrice colonne. Donc, toutes les instructions, les commandes matricielles sont applicables aussi pour les vecteurs. Cependant, pour calculer la ième composante d'un vecteur ligne, il suffit de taper V de 1i ou tout simplement V de i. Par exemple, si j'ai un vecteur V, un vecteur ligne, V est égal à rand. Dans ce cas, il faut taper 1, 4 par exemple. Et je cherche par exemple la quatrième composante. Donc, il suffit de taper V de 4 tout simplement au lieu de V 1, 4. Pour la taille ou la longueur de V, il suffit de taper length V. Ici, on essaye size de V. On va avoir ici une ligne 4 colonnes. Donc, on va le considérer comme une matrice à une ligne 4 colonnes. Si U, par exemple, est égal à U1, U2, U3, V est égal à V1, V2, V3, on peut définir U scalaire V comme étant égal. Donc, c'est la somme de UI fois VI, I variant ici de 1 jusqu'à la longueur de U qui est égale à N est égal à 3 ici. Avec MATLAB, le produit scalaire, on l'écrit tout simplement dot UV. Le produit vectoriel est défini seulement pour deux vecteurs de taille 3. Dans ce cas, on écrit cross UV. On rappelle que la norme 1 de U est égale à la somme pour I variant de 1 à N UI. La norme 2, c'est la norme euclidienne qui est égale à la somme de I est égale à N U au carré ou bien module de U au carré de tout à la puissance n demi, donc racine de cette somme de U au carré. Et la norme infinie qui est égale au max de UI. Et enfin, on peut définir aussi le max et le min de I. Donc, le max de U, c'est tout simplement le max de UI sans valeur absolue. Ici, même chose, min de V, c'est le min de UI pour I entre 1 et N. Et la somme de U, c'est la somme de UI sans valeur absolue. Donc, il faut faire la différence entre somme, norme 1, norme infinie et le max de U. Voyons un exemple. Je prends un vecteur U de taille 3 quelconque, donc AU c'est ce vecteur, V est celui-là. On va faire le produit scalaire de U avec V, donc ici dot de UV. Ça c'est le produit scalaire de U avec V. On ne peut faire le produit vectoriel qu'entre deux vecteurs de R3. Ensuite, on peut faire le max de U ici. Le max de U, comme U c'est ce vecteur, donc c'est la plus grande valeur de ces trois termes. Donc, on va voir ce max. Même chose, min de V par exemple. Le V, c'est ce vecteur, donc son min, c'est la troisième composante. Si on fait la somme de U, c'est la somme de ces trois termes. Pour calculer les trois normes classiques de l'un des vecteurs UV, on va consulter le help de norme. Et donc, on vient de voir qu'il y a la norme d'un vecteur, mais aussi la norme d'une matrice. On va s'intéresser à la norme d'un vecteur.
Plus exactement, dans l'aide, on trouve ici comment calculer la norme d'un vecteur, donc norme de V ou bien norme de V indice P. Par exemple, pour la norme indice 1 de V, il suffit de taper donc norme de vecteur V par exemple ici. On obtient la norme 1 de V. Pour la norme 2, donc on va taper norme V2 ou bien tout simplement norme de V. En fait, la norme de V sans préciser le P donne tout simplement la norme euclidienne. Pour la norme infinie, il suffit de faire norme V inf ici pour avoir la norme infinie. On va voir ici comment extraire une sous-matrice d'une matrice ou bien comment construire une matrice par bloc ou par concaténation. Si on a une matrice grand A, on peut extraire une partie de cette matrice par ligne ou par colonne ou par les deux ensemble. On se sert dans ce cas de l'expression suivante. L'expression A 2.P 2.B pour P un réel quelconque ici, P appartient à R, crée une liste ou un vecteur ligne dont les éléments vont de A, donc on part de A jusqu'à B par un pas qui est égal à P. Exemple, pour X est égal à 0, 2.0.1, 2.1, on va créer donc une liste en partant de 0 jusqu'à 1 par pas qui est égal à 0.1. La réponse est le vecteur ligne suivant. Si on ne précise pas le pas, par exemple x de 0 jusqu'à 10, par défaut, le pas, on le prend est égal à A. Dans ces deux cas, le A est strictement inférieur à B. Si le A est strictement supérieur à B, par exemple, on va permuter le A et le B. Dans ce cas, attention, il faut fixer un pas qui est négatif. Par exemple, on va choisir un pas qui est égal à moins 0.5 ici. Et donc, on obtient une liste en partant de 10 vers 0 ici, qui va décroître avec un pas qui est moins 0.5. On peut aussi créer une liste de valeurs finies ordonnées pour un nombre fixé de valeurs qui est Q en utilisant la commande linspace. L'instruction linspace entre parenthèses A, B, Q, où l'entier naturel Q ici désigne le nombre des valeurs régulièrement espacées entre A et B en partant de A jusqu'à B. Et si Q n'est pas choisi dans grand N, MATLAB le remplace par sa partie entière. Donc si on écrit X est égal à linspace 0, 10, 9, X serait un vecteur ligne de 9 valeurs en partant de 0 à 10, qui est le vecteur suivant. Maintenant, si on choisit le pas qui est 9 ici, n'est pas un entier naturel, par exemple, le Q qui est égal à 9.5, on va avoir le même vecteur puisque MATLAB va remplacer 9,5 par sa partie entière qui est 9. Comment extraire maintenant une sous-matrice de A? Prenons l'exemple de cette matrice de taille 4 lignes, 5 colonnes. Par exemple, pour extraire de A la première ligne, il suffit de taper A entre parenthèses 1 qui désigne la première ligne de A, virgule, et toutes les colonnes de A. Donc, on obtient ici la première ligne de A. Si on veut, par exemple, la deuxième colonne de A, il suffit donc d'écrire A, virgule, 2 points, puisqu'on va considérer toutes les lignes, et on va choisir seulement la deuxième colonne de A. Si on veut, par exemple, la partie de la troisième à la quatrième ligne et de la quatrième à la cinquième colonne de A, donc c'est cette sous-matrice à la fin. Ici, on va créer une liste de 3, 4 pour désigner qu'on va choisir seulement la troisième et la quatrième ligne. Même chose ici, quatrième et cinquième colonne. On obtient donc la dernière partie de la matrice suivante. Si on veut par exemple extraire seulement les colonnes d'indice pair de A. Pour extraire les colonnes d'indice pair de A, on tape donc A, virgule, puisque toutes les lignes ici. Donc on va créer une liste en partant de la première colonne d'indice pair qui est 2. Un pas qui est égal à 2 pour garder toujours une colonne d'indice pair jusqu'à la dernière colonne de A qui est 5 ici. On va avoir donc la deuxième et la quatrième colonne de A.
Connaissons maintenant des sous-matrices. Comment construire une matrice par bloc ou par concaténation en utilisant ces sous-matrices. D'abord, il faut que ces sous-matrices soient compatibles. Le principe maintenant pour construire la matrice totale ou la matrice par concaténation est le même que pour construire une matrice à partir de ces termes ou de ces coefficients. Exemple, si on a par exemple 4 matrices et on veut construire la matrice grand K suivante, K est égal à B, C, D. Dans ce cas, dans cet exemple, il faut que A et B ont le même nombre de lignes ainsi que C et D. Il faut que A et C ont le même nombre de colonnes et que B et D ont aussi le même nombre de colonnes. Donc, pour construire K, il suffit donc d'écrire K entre deux crochets. C'est comme pour écrire une matrice normale. Ensuite, on va écrire par ligne donc A, espace B ou A, virgule B. On ajoute donc un point virgule et compléter la deuxième partie, donc C et D. Par exemple, pour construire la matrice K suivante, on va poser donc ça c'est A, cette matrice c'est CB, ça, cette partie c'est C et C réel définit une matrice D. Il suffit d'abord d'écrire A, B, C et D. Une fois on a les 4 sous-matrices, on va écrire K, tout simplement entre deux crochets, donc A, espace B, ensuite point virgule C et enfin D. On obtient notre matrice K par bloc suivante. On peut faire autrement pour construire K. Il suffit de construire la matrice par bloc suivante et la concaténer avec ce vecteur colonne. Sur MATLAB, on peut trouver aussi les opérations sur les matrices carrées suivantes. En particulier, si on a une matrice A carré, on peut calculer son déterminant, sa trace, son inverse, les valeurs et les vecteurs propres de A. Exemple, je vais choisir A une matrice carrée aléatoire, par exemple rend 3. Et donc, on va calculer le déterminant de A, trace de A qui est la somme des termes diagonaux de A. Si j'écris EIG de A, donc je vais avoir seulement les valeurs propres de A. Mais si je veux les vecteurs et les valeurs propres de A, il suffit d'écrire dans ce cas P, D est égal EIG de A. Dans ce cas, on obtient donc deux matrices P et D. D, c'est la matrice diagonale représentant les valeurs propres sur la diagonale. Et pour chaque valeur propre, on associe un vecteur propre qui représente une des colonnes de la matrice P. Par exemple, pour ce vecteur, qui est la première colonne de P, et le vecteur propre de A associé à cette valeur propre. Pour une matrice carrée, on va indexer la diagonale principale ainsi que ses parallèles en partant de la diagonale principale qu'on va compter qu'elle est d'indice 0. Les parallèles en dessous sont d'indice positif et les parallèles en dessous sont d'indice négatif. Donc, ça c'est la diagonale principale, AII, d'indice 0. La parallèle à la diagonale en dessus de la diagonale principale, elle est d'indice 1, puis 2, jusqu'à la dernière diagonale qui contient seulement ce terme qui est d'indice n. Même chose pour les parallèles en dessous de la diagonale. Celle-là, elle est d'indice moins 1, ensuite moins 2 jusqu'à moins n. Si A est une matrice carrée de taille 4 dans cet exemple, diag de A donne un vecteur représentant la diagonale de A, donc la diagonale d'indice 0. Diag de A, virgule 1 va donner un vecteur représentant la diagonale d'indice 1, donc qui est cette parallèle. Diag de A indice moins 2, on va avoir un vecteur dont les composantes sont la diagonale d'indice moins 2. Voici le résultat. Donc ça c'est diag de A, qui est cette diagonale. Diag de A indice 1, donc on va avoir cette parallèle à la diagonale d'indice 1. Et enfin, diag de A indice moins 2, on va avoir la diagonale d'indice moins 2 qui est formée par ces deux termes. Inversement, maintenant, si on a un vecteur ligne ou colonne quelconque, diag de V reçoit en fait une matrice carrée dont la diagonale
est représenté par le vecteur V. Diag de V, virgule P en général, c'est une matrice diagonale dont la diagonale d'indice P est formée par les composantes de vecteur V. Par exemple ici, diag de V, donc on va avoir une matrice de taille 4 dont la diagonale c'est le vecteur V. Diag de V indice 2, donc c'est une matrice diagonale nulle, sauf que la diagonale d'indice 2, elle est formée par le vecteur ici V. Et donc ici, c'est une matrice de taille 2 plus la longueur de V qui est égale à 6. Diag de V indice moins 4, donc on va avoir sur la diagonale d'indice moins 4 le vecteur V. Et donc c'est une matrice de taille ici 4 plus 4 qui est égale à 8. Et donc on a dit pour une matrice A, diag de A respectivement diag de A indice P, donne un vecteur composé des termes diagonaux de la matrice A, respectivement de la diagonale d'indice P. Pour un vecteur V, diag de V ou bien diag de V indice P donne une matrice diagonale dont la diagonale soit le vecteur V pour diag de V ou une matrice dont la diagonale d'indice P est le vecteur V. Si on veut maintenant extraire d'une matrice carrée la matrice triangulaire, par exemple inférieure, représentant la partie inférieure de la diagonale AA. Il suffit de taper tril de A. Tril de A, donc LC lower. On obtient donc ici cette partie de la matrice. Si on veut la partie supérieure de A, il suffit de remplacer L par U. Donc A par ici. Et donc on obtient la matrice triangulaire supérieure représentant A. Si on veut extraire de A les éléments en dessous ou bien en dessus de la diagonale d'indice P, par exemple les éléments de A en dessus de la diagonale d'indice A. Donc il suffit d'ajouter ici virgule A et donc on obtient cette matrice. Même chose si on veut les éléments en dessus d'une diagonale quelconque. Et donc en général, tril A et tri U de A donnent les matrices triangulaires inférieures respectivement supérieures de A. Tril A indice P respectivement tri U indice P permet d'extraire les éléments en dessous ou bien en dessus de la diagonale d'indice P. Exemple, on demande d'écrire la matrice tridiagonale suivante sous MATLAB. A, c'est la matrice dont les termes diagonaux sont tous égaux à petit a. Et les termes de deux diagonales d'indice moins 1 et 1 sont tous égaux à moins 1. On demande d'écrire A sous MATLAB pour petit a est égal à 2 et n est égal à 10. Bon, il y a plusieurs façons pour écrire cette matrice A. Par exemple, on peut voir que la matrice A est la somme de trois matrices. Si on considère la diagonale de A, donc elle est partout égale à petit a. Donc ça, c'est A fois la matrice identité n, plus la partie inférieure et plus la partie supérieure de A. Si on considère la partie inférieure de A, donc c'est partout de 0 sauf la diagonale d'indice moins 1 qui est égale à moins 1. Ou bien on peut écrire ça, c'est moins, ici la matrice partout est égale à 0, sauf la diagonale d'indice moins 1 dont les termes sont tous égaux à 1. Et la transposée de cette matrice qui est celle-là, donc c'est une matrice triangulaire supérieure dont tous les termes sont égaux à 1, sauf la diagonale d'indice 1 dont les termes valent 1. Donc il suffit d'écrire ces trois matrices sous MATLAB. Donc ça c'est A fois la matrice unité, donc A et N, moins celle-là, on peut l'écrire comme étant égal diag de V d'indice moins 1, et moins la troisième, même chose, c'est diag, normalement de même vecteur V, mais d'indice 1 ici. Avec V, si le vecteur si A est de taille N, V c'est partout il est égal à 1, mais c'est un vecteur de taille n-1. Avec V est égal, donc ici 1, c'est un vecteur ligne ou colonne, donc on va le prendre par exemple le vecteur colonne n-1, 1. Il suffit maintenant d'écrire ça ou de taper ça sur la fenêtre des commandes. Donc on choisit ici petit a est égal à 2, n est égal à 10 et V est égal à 1, n-1, 1. Connaissant petit a, n et V, la matrice A, elle est égale
petit a fois IN, moins diag de V, indice moins 1, moins diag de V, indice 1. Et donc, on obtient notre matrice grand A. Lorsqu'on a une matrice creuse, là où une grande portion de termes de cette matrice est nulle, et dans le but de gagner de place mémoire, on a intérêt à considérer seulement les termes non nuls de la matrice. Les autres termes sont par défaut comptés nuls. Pour ce faire, on peut utiliser la commande disperse. Exemple, si je prends par exemple cette matrice de taille de 3 dont les seuls termes non nuls sont ce terme 3 qui est le coefficient en fait A1, 2 de la matrice et le coefficient A de 3 qui est égal à moins 2. Donc il y a seulement deux termes non nuls. Au lieu d'écrire A d'une façon classique, il suffit d'écrire A entre deux parenthèses. On va écrire entre deux crochets ici les indices des lignes de coefficients non nuls qui sont ici 1 et 2. Ensuite, on va donner les indices des colonnes de ces mêmes coefficients qui sont 2, 3. Et enfin, on va donner les valeurs de ces coefficients qui sont 3 et moins 2. En fait, on a une infinité de matrices vérifiant seulement ces deux termes non nuls. Pour fixer la taille de cette matrice, donc on ajoute ici le nombre de lignes et enfin le nombre de colonnes. Donc si A c'est la même matrice, donc on va écrire B est égal sperse entre parenthèses tout ça, on va avoir une matrice dont on affiche seulement les coefficients non nuls qui sont le coefficient B1, 2 et B2, 3. Pour afficher la matrice totale, il suffit de taper full B. On retrouve ici la matrice grand A. Pour avoir une idée sur le nombre de coefficients non nuls, il suffit de taper NNZ de B ou de A qui est le même. Et on va avoir de NNZ, number of non-zero de la matrice B. C'est la même chose pour la matrice A. Pour résoudre un système linéaire de type AX est égal à B, pour A une matrice quelconque, pas forcément carrée, on utilise soit la commande MATLAB linsolve, où on écrit X est égal linsolve entre parenthèses la matrice A puis le vecteur B, ou encore X est égal à anti-slash B. Exemple, si on se donne cette matrice A de taille 3, 4, B ce vecteur de taille 3, on va résoudre le système AX est égal à B avec la commande linsolve. Donc X est égal linsolve AB. On trouve la solution X qui est un vecteur de taille 4. Ou encore X qui est égal à anti-slash B. On obtient la même solution, le même vecteur X ici. Lorsque A est une matrice carrée inversible, l'unique solution X peut être obtenue en appliquant A-1 à X. Et donc, lorsque A est inversible, si AX est égal à B, le X tout simplement est égal à l'inverse de A moins 1 fois B. Donc, avec MATLAB, il suffit d'écrire X est égal à 1V de A fois B. Exemple, si on prend A, une matrice inversible maintenant, A est égal à rend 3. On va vérifier si A est inversible ou non en calculant le déterminant de A. Le déterminant de A est différent de 0, donc A est inversible. X, dans ce cas, la solution, c'est 1 inverse de A, donc 1V de A, fois le vecteur B. Évidemment, on ne va pas avoir la même solution que le système de tout à l'heure, puisque on n'a pas la même matrice. Cependant, si je fais X avec l'insolve, X est égal à l'insolve de A, B, on va avoir donc la même solution. On a dit que toutes les variables de MATLAB sont données sous forme de matrice ou de vecteur. Prenons l'exemple de polynôme. Définir un polynôme P de la forme P de x est égal à n xn plus an moins 1 xn moins 1 plus a1x plus a0. Un polynôme de degré n, c'est donner ses coefficients an moins 1, a1, a0. Dans MATLAB, un polynôme de degré n, de coefficients an moins 1, a1, a0,
est représenté par un vecteur ligne de taille n plus 1 dont les composantes sont ses coefficients AI donnés par ordre des puissances décroissantes. Et donc P est égal tout simplement entre deux crochets AN-1, A1 et A0. Exemple, si on considère le polynôme de degré 4 suivant, P est égal à 8x4 moins 3x au cube plus x moins 1. Donc, sous MATLAB, P s'écrit, donc ça c'est A4, donc 8. Ensuite, A3 qui est égal à moins 3. Sans oublier les coefficients nuls, donc ça c'est A2 qui est le coefficient d'x est 2. A1 qui est égal à 1 et A0 qui est égal à moins 1. Donc, on va taper P ici, on obtient donc ce polynôme P. Pour évaluer ou calculer la valeur de P en un réel x quelconque, il suffit de taper la syntaxe polyval Px. Par exemple, ici, polyval P1 va donner la valeur de P en A, donc on va avoir ici P de 1. La fonction polyval s'applique aussi pour les matrices et les vecteurs, donc elle s'applique point par point à un vecteur quelconque. Par exemple ici, polyval P0 moins 1, 2, donc on va avoir comme réponse ici moins 1, 905, ou moins 1, normalement c'est P2, 0. Ensuite, on va calculer P2 moins 1. Ensuite, on obtient P2 moins 1 et enfin P2, 2. Donc, si je prends x est égal à 0 moins 1, 2 et je calcule y est égal à polyval p en x, j'obtiens comme réponse le vecteur y, image de x, point par point. Pour calculer les racines réelles ou complexes de p, il suffit d'utiliser la syntaxe roots p. On obtient ainsi, comme p est un polynôme de degré 4, donc il admet exactement 4 racines réelles et complexes. Voici les racines de ce polynôme p. Inversement maintenant, si on connaît les racines, on utilise la commande poly pour donner un polynôme de degré n dont on connaît les n plus 1 racines. Par exemple, si on cherche le polynôme minimal ayant comme racine 1 et moins 1, donc ce polynôme c'est x moins 1 fois x plus 1 qui est égal à x carré moins 1 et on va avoir donc un polynôme q qui est égal donc à 0 moins 1. Donc, on va tester ça. Donc, soit Q, le polynôme qui est égal à poly 1 moins 1, on va avoir donc le polynôme x carré moins 1. Pour dériver et intégrer le polynôme P, on utilise respectivement polyder pour la dérivation et polyint pour l'intégration. Comme notre polynôme est de degré 4, donc c'est 8x4 moins 3x carré, etc. Donc, sa dérivée, c'est 8 fois 4, on va avoir 32x au cube moins 9x3 plus 1 ici. Donc, c'est un polynôme de degré 3. Polyint, c'est pour calculer une primitive de P qui est un polynôme de degré 5 dans ce cas. Il y a d'autres applications pour les polynômes sous MATLAB comme polyfit pour l'interpolation, COV pour le produit de convolution. Il y en a d'autres, il suffit de consulter le help pour plus de détails pour ces différentes commandes ou ces différentes applications.